Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le book haul de septembre et j'ai acheté quelques petites pépites et quand même pas mal d'achats encore sur Vinted. Je vous montre ça tout de suite. Tout d'abord, chez Urban, j'ai acheté Kaya, le tome 2, Les Terres Empoisonnées. Il était absolument génial. J'ai même préféré ce tome-ci que le premier. Alors, j'ai également pris le tome 2 de Once Upon a Time at the End of the World. Énormément de scènes... Enfin bref, vous avez compris. Qui m'ont mis parfois un peu mal à l'aise, mais voilà, quand on voit l'âge des personnages à ce moment-là, enfin bref, c'est pas forcément étonnant. Bah, ça fait partie de la vie. Ah non, je vais pas vous faire un dessin. Bref, vous avez compris. Alors chez Delcourt Tonkam, j'ai pris Night Eater. Clairement, une très très bonne lecture qui vous met dans une ambiance assez malaisante, donc ça vraiment parfait pour la saison. On est en octobre et franchement si vous ne l'avez pas encore lu, c'est très très bien. Au niveau du style graphique, c'est ceci. Désolée, j'ai pas mal de lumière dans mon bureau. Voilà, très très sympa comme comics. Chez Rue de Sèvres, j'ai pris D'or et d'oreiller. Et c'est un petit bijou graphique mais aussi narratif. Alors il y a quelques petites comment dire, petits enchaînements qui selon moi ne sont pas bien effectués, mais au niveau de tout le sens de la narration et la symbolique, c'est très très beau. J'essaie de vous trouver une page montrable parce que ça parle quand même de liberté féminine et d'émancipation, d'amour, enfin bref. C'est très très beau. Rien que les différents plans sont superbes, voilà. Donc ça c'est un coup de cœur, je vous le conseille. Ensuite, j'ai pris chez Panini Astonishing X-Men Invincible. Donc c'est le deuxième tome, mais je pense que c'est le dernier d'ailleurs. Oui, c'est en 2 tomes. Malheureusement, bref, ultime bafouille. Je ne l'ai pas encore lu. J'espère le lire très rapidement. Donc voilà, à mon avis, je vais peut-être même le lire aujourd'hui. Voilà. Ensuite, j'ai pris chez Le Lombard d'Inodyssée une BD pour jeunesse, mais franchement aussi très sympa pour les adultes. Voilà, j'ai passé un très très bon moment avec cette BD. Et alors les dessins, ils sont vraiment très très cool, un petit peu rigolo comme ça au niveau du graphisme. Voilà. On passe à la suite, on passe au manga. Niveau manga, j'ai pris chez Delcourt Tonkam Ce vide au fond de moi, une petite pépite magnifique. Alors ça parle de sujets très très difficiles, mais moi j'ai trouvé que c'était très très bien comme histoire, donc je vous le conseille. Alors j'ai pris aussi La Quête de 100 ans et Eden Zero pour continuer. Génial d'ailleurs, j'ai vraiment bien aimé. Et aussi Loathing Under the Clouds, le tome 5. Vraiment, c'est vraiment une série que j'aurais aimé du début à la fin. J'avais reçu le tome 1 par Panini. Et franchement, bon après, j'ai acheté la suite parce que j'ai bien aimé, c'est normal. Enfin, ça me paraît logique. Hein. Et vraiment, très très bonne série pour ma part, j'ai vraiment adoré. Niveau petit livre, j'ai pas acheté de roman ce mois-ci. Non, j'ai pas acheté de roman ce mois-ci parce que j'avais déjà acheté fin août
des romans, donc je pense que c'était suffisant. D'ailleurs, il y en a un que je n'ai pas fini. J'ai acheté ce petit livre quand je suis allée me balader à Paris. Donc c'est un Tim Burton, c'est La triste fin du petit enfant huître et autres histoires. Alors, encore une fois, c'est très malaisant. Par contre, ce qui est génial, c'est que vous avez des croquis vraiment de Tim Burton. Enfin bref, moi j'adore Tim Burton. Je sais pas si vous avez été à l'exposition, enfin le chapiteau Tim Burton, c'était génial pour ma part. Je suis allée à celui de Paris et celui de Bruxelles, c'était une très belle expérience. J'ai préféré à Bruxelles, il y avait moins de monde. Mais voilà, j'ai vraiment bien aimé ces petites histoires. Maintenant, je pense que ce n'est pas un livre à lire en une fois, mais vraiment, vous coupez à chaque fois pour une histoire ou deux et puis vous passez à autre chose parce que comme ça, vous savourez ce livre. Moi, j'ai savouré ce livre et j'ai adoré. J'en parlerai à la période d'Halloween aussi. Au niveau des réceptions SP de septembre, alors, j'ai reçu Corée Kate Shine, lecture très très sympathique, donc une jeune fille qui veut devenir mangaka et qui va devoir passer par plusieurs obstacles, mais voilà, c'est très sympa avec un style rétro que j'aime beaucoup. Voilà, très très sympa comme lecture. Et j'ai reçu, alors autre service presse manga, j'ai reçu chez Komiku Céleste Harmonie, tome 1 et 2. Et j'ai reçu Fleurs et Dragons. Alors Fleurs et Dragons, c'est un coup de cœur. J'ai vraiment adoré cette histoire, c'est très romantique. C'est un seinen d'ailleurs, mais c'est très romantique. J'ai vraiment bien aimé. Et bien sûr dramatique, parce que vous aimez, vous savez que j'aime le drame et le romantisme à la fois. Et alors là, c'est Sophie qui veut devenir mathématicienne. Mais le problème, c'est que dans la société de l'époque, être une femme qui fait des études, ben, c'est très mal vu. Donc, elle va se déguiser en homme pour pouvoir accéder aux études qui lui font rêver, en fait. J'ai reçu aussi un webtoon de chez Neotoon et c'est Freaking Romance, le tome 2, très très bon aussi, j'ai adoré, la couverture est superbe. Voilà, en plus c'est dans les tons orangés et j'adore faire mon feed Instagram avec un fond orangé, c'est dingue hein. C'est pas ma couleur préférée mais franchement c'est une couleur que j'adore dans mon feed. Voilà, et on avait reçu des petits marque-pages qui sont très très sympathiques et j'adore l'intérieur. Je trouve ça très très joli, enfin bref. Dans cette édition, tout est beau. Alors oui, certes, il y a un prix, c'est 25 €. Mais voilà, on a une hardcover, on a un papier de qualité. Tout est fait pour que cette expérience de lecture se passe bien. Ok, certes, il y a le prix, mais dans un comics, c'est pareil aussi. Donc voilà, il faut faire des choix et j'ai choisi la qualité. Voilà. Alors, autre SP que j'ai reçu de la part de l'illustratrice de cette BD, pauvre meuf. Voilà, très sympa aussi. On suit une jeune fille qui s'appelle Lolo, qui va se construire à travers le regard des hommes. Et ça va lui causer quand même pas mal de soucis, de freins, d'obstacles. Et enfin, j'ai trouvé ça très sympa et tellement, c'est réaliste en fait. Hein, c'est vraiment ce qu'on peut vivre en tant que femme tous les jours dans notre société encore à l'heure actuelle. Parce que oui, ok, il y a la libération de la femme, machin, mais voilà, c'est pas encore totalement gagné, les gars. Et je pense que vraiment l'éducation doit aussi passer par là. Niveau Vinted maintenant, on arrive à la fin de cette vidéo. J'ai acheté sur Vinted 4 tomes de Solo Leveling pour mettre à jour ma collection. Solo Leveling est vraiment un des webtoons que j'ai suivi du début à la fin. Alors oui, ça, comme je l'ai dit avant, ça coûte cher un webtoon, mais j'aime tellement me plonger dans un webtoon, que ce soit au niveau de la couleur,
de l'édition. Enfin bref, un webtoon c'est autre chose quoi. Je vais essayer d'éviter de vous spoiler. Donc quand vous voyez voilà ce style graphique, en bref, ça change. C'est pas du tout la même chose qu'un comics. Vous êtes sur un autre format, c'est pas non plus comme un manga. Voilà, c'est un webtoon et on est vraiment sur quelque chose de différent. Et Solo Leveling fait partie des meilleurs webtoons que j'ai lus. Ouais. Enfin, j'aime énormément l'action. Et puis, ce style de donjon, les combats, enfin, le level up. Voilà, j'aime beaucoup. J'ai acheté aussi cette BD que j'ai pas encore eu le temps de lire. C'est Mickey contre l'Alliance Maléfique. Je l'avais vu passer pas mal de fois sur Instagram. Donc, c'est de chez Glénat. On a un style à nouveau très très rétro, mais que voilà, qui me dérange pas plus que ça. C'est encore quelque chose que j'aime bien, vous savez, le rétro. Et enfin, dernière chose que j'ai acheté, c'est Mission in the Apocalypse, qui est un très très gros coup de cœur. Donc ça aussi est un achat sur Vinted. C'est de la collection Moonlight. Vous savez que la collection Moonlight fait partie de mes collections préférées. Et ici, on a affaire à quelque chose de très très beau au niveau des décors, que ce soit au niveau de l'histoire. Il y a quelque chose de poétique, de mélancolique. C'est ouais, c'est magnifique en fait. Hein, Les doubles pages sont magnifiques, c'est dingue. Donc voilà. Voilà comment se conclut le mois de septembre. Donc j'ai acheté pas mal de choses, mais voilà, je trouve que globalement, voilà, j'ai pas déconné, j'ai reçu quand même pas mal. J'ai aussi acheté pas mal de choses sur Vinted pour diminuer le coût. Voilà, je pense avoir fait un gros effort en septembre. En plus de ça, j'ai eu très peu de temps pour lire parce que c'était la rentrée scolaire et que j'avais énormément de choses à préparer. C'était comme ça fin août et c'était comme ça début septembre jusque fin septembre. Ce fut la galère pour me trouver du temps de lecture. Mais voilà, j'ai réussi. Alors là, vous avez vu ce que j'ai acheté. J'ai pas fait de bilan lecture cette fois-ci. J'en ferai peut-être un pour octobre. J'ai mal classé mes livres avec ce que j'ai lu, ce que j'ai acheté. Donc voilà. Avec la rentrée, j'ai un peu foutu le chaos dans mon bureau. Mais ça va se régler très rapidement. Donc voilà, je pense qu'en octobre, je ferai plutôt un book haul bilan lecture. Pour vraiment vous dire ce que j'ai pensé des différentes lectures dont il était question. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine, un bon week-end. Ça dépendra quand vous regardez cette vidéo. Des bisous, bye bye.